d'emploi et des marges de progrès au sein de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Bretagne. Et du coup, je suis en charge de l'animation de cette démarche qualité de l'emploi qui a pour but d'améliorer les pratiques sur les questions d'emploi et de conditions de travail pour les organisations de l'ESS en Bretagne. Donc, c'est une démarche qui existe depuis 2012 et qui fonctionne grâce à de nombreux partenaires que sont les partenaires sociaux, les opérateurs de compétences, les services de santé au travail ou de nombreuses structures qui travaillent sur ces problématiques, des financeurs et aussi des structures de l'ESS qui sont impliquées. Notre objectif, c'est contribuer à créer de l'emploi durable et de qualité sur le territoire breton. Et pour ça, on travaille sur plusieurs sujets, dont la gestion des ressources humaines dans les très petites structures, la santé au travail ou la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et ça se traduit par des actions, des expérimentations territoriales, des ateliers, des formations-actions ou encore la création d'outils qui sont dédiés à des structures. Et un des outils, c'est aussi, pour mettre en avant ces thématiques, les rencontres régionales qualité de l'emploi. Donc, ces rencontres, elles ont pour but de favoriser de donner envie aux structures, en tout cas, de s'engager sur des réflexions sur la qualité de l'emploi, les conditions de travail, pour vous inspirer, vous outiller, trouver des solutions. Donc, c'est déjà la 7e édition de ces rencontres. Par contre, elles ont une nouveauté cette année, c'est leur format. Bon, alors, sur le distanciel, vous ne serez pas surpris, hein, le contexte sanitaire nous y a obligés. Par contre, c'est aussi une nouveauté parce que c'est une organisation territoriale. Pour chacune de ces rencontres, il y a une co-organisation entre un pôle ESS et la CRES Bretagne. Donc aujourd'hui, c'est le pôle ESS de Fougères, Éco-Solidaire, qui a co-organisé cette rencontre. D'ailleurs, je vais donner dans un instant la parole à un de ses administrateurs qui va pouvoir nous en dire plus. Je vous souhaite une bonne plénière. Vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant les interventions des 3 intervenants et on aura un temps de questions-réponses dédié pour y répondre ensuite. Donc, c'est maintenant Monsieur Dumontier qui va pouvoir prendre la parole. Je suis désolée, il faut que je le trouve. J'ai vu qu'il était arrivé. Oui, allô? Oui. Oui, c'est bon? Oui. Oui, bon. Oui, on vous entend d'un peu loin, mais on vous entend. Okay. Bon, ben oui, alors, désolé un petit peu pour la qualité du son. Alors, moi, je suis Didier Dumontier. Je suis administrateur donc au pôle éco-solidaire. Ce que je voulais en termes d'accueil, vous préciser un petit peu certains éléments. Éco-Solidaire a été créé sous l'impulsion donc de la région Bretagne depuis plus de 10 ans. Ainsi, Éco-Solidaire rassemble donc des acteurs qui se retrouvent dans les valeurs fondamentales de solidarité, d'égalité et de démocratie, et où l'humain est au cœur des actions produites. Un des grands principes de l'économie sociale et solidaire est d'avoir des modèles économiques spécifiques, à savoir des associations, des coopératives, des mutuelles ou des fondations. Ces modèles ont comme caractéristique qu'il n'y a pas d'actionnaire, avec, de par leur statut, une gouvernance démocratique. Ce qui conduit à une participation active des acteurs locaux impliqués donc dans le développement de leur territoire, basée sur une dynamique d'engagement et d'innovation locale. À valoriser les territoires au travers des activités non délocalisables, à partager dans les organisations de travail et décision, à maintenir et développer un emploi de qualité. Alors, en quelques chiffres clés, l'ESS en Bretagne, c'est 14,3% donc des emplois bretons et qui regroupe aux environs 250 000 salariés, avec 4 milliards d'euros de masse salariale dans 13 000 établissements. Pour l'Ille-et-Vilaine, c'est 12,6%, enfin aux environs de 4 300 établissements. 12,4% d'emplois, des emplois, dont 11%, enfin pratiquement 12% donc d'équivalent temps plein.
Sur notre territoire du Pays de Fougères, à forte tendance rurale, les emplois de services, dont principalement les services à la personne, la santé, donc le médico-social, représentent 61,8% des emplois. Éco-Solidaire a donc répondu favorablement à l'appel au projet de la région qui vise à mettre en place une démarche emploi-compétences. Dans un premier temps sur le secteur social et médico-social et dans un deuxième temps donc sur le secteur de l'animation et du sport. Nous sommes, nous, très attachés au développement de l'économie sociale et solidaire sur notre territoire, bien sûr, et nous le sommes dans un objectif de développement de la qualité des emplois, au développement des compétences, grâce à des organisations donc, du travail, permettant des formations qualifiantes, favorisant donc la mobilité professionnelle avec une attractivité des métiers basés autour d'une juste rétribution des compétences, mais aussi montrant un épanouissement au travail donc des salariés. Alors, toute l'équipe d'Éco-Solidaire, avec ses administrateurs et ses adhérents, ainsi que ses salariés, vous souhaite une bonne après-midi de travail, riche dans les échanges et une bonne rencontre au service de l'emploi et des compétences. Merci beaucoup. Merci. Merci Didier pour cette présentation. Donc moi, je suis Marie Moisan, je suis chargée de mission donc, à Éco-Solidaire, le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire du Pays de Fougères. Et je suis notamment en charge de ces deux démarches emploi-compétences que Didier vient d'évoquer. Et donc, en résumé, au regard des éléments présentés, les objectifs de cet événement qu'on co-organise donc avec la CRES concernent déjà le fait de rassembler un public large autour de la thématique de la mutualisation de l'emploi et des compétences comme levier de la qualité de l'emploi. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir créer des liens avec les deux démarches emploi-compétences qu'on mène sur le territoire du Pays de Fougères, donc à la fois sur l'animation sport et donc sur le champ social et médico-social, dans l'objectif donc de créer des espaces d'échange qui vont permettre de mettre en évidence les possibilités et les solutions qui existent, notamment via l'apport de témoignages sur la thématique dans ce second temps de réunion, mais également pour nourrir donc les réflexions locales. Donc, rapidement, je vais vous rappeler donc, le déroulé de l'après-midi. Déjà, merci à tous d'être là. Ce que je vous propose, c'est déjà de prendre un petit temps d'interconnaissance pour qu'on puisse aussi un peu mieux se connaître, malgré que la situation sanitaire nous oblige aussi à nous réunir en visio. Ensuite, on passera à un second temps d'intervention inspirante, donc avec deux interventions prévues. Donc, une première intervention de Jean Dalichou, qui est consultant spécialiste de la thématique de la mutualisation de l'emploi et des compétences donc pour Asparagus. Et donc, suivi aussi d'une intervention du GDES 35, donc le groupement d'employeurs de l'économie sociale d'Ille-et-Vilaine, donc avec Sarah Manouri, qui est directrice, et Magali Goluccio, qui est comptable à temps partagé. Et donc, suite à cette intervention, donc qui dureront toutes les deux 30 minutes, on va prévoir un temps, donc là, de 15 minutes de questions-réponses. Donc, pour poser vos questions, je vous invite à utiliser le chat via Zoom et on prendra un temps ensuite pour les poser aux intervenants et qu'ils puissent y répondre. Et donc, suite à la plénière, on passera ensuite aux différents ateliers pour les personnes qui se sont inscrites. Donc, on propose 3 ateliers pratiques qui permettront d'aborder la thématique à la fois sur le champ de l'animation et du sport, mais aussi sur le champ social et médico-social. Mon intervention sera inspirante. Vous entendez à mon accent que moi, je suis ni du Finistère, ni de Côte-d'Armor. Hein, je suis originaire de l'Hérault, mais bon, je travaille en région parisienne. J'ai créé il y a une quinzaine d'années un cabinet qui s'appelle Asparagus. Et Asparagus, c'est en fait le fruit d'un gros travail que j'ai fait auparavant dans les groupements d'employeurs parce que j'ai été secrétaire général d'un réseau de groupements d'employeurs pendant 5 ans. Et c'est là aussi où j'ai, grâce à je dirais, à Entraide Rurale en Pays de Vilaine, le groupement d'employeurs qui existait à l'époque, j'ai pu connaître un petit peu la qualité d'emploi et la force des collectifs en Bretagne. Et c'est vrai que la Bretagne est, en termes de collectifs, de mutualisation, de groupements d'employeurs, puisqu'on va parler de ça pendant 1 heure, c'est vraiment une région qui est vraiment au top. Donc c'est vrai que
je suis très content d'apporter un petit peu et répondre à vos questions. Voilà. Est-ce que les personnes du GDES veulent se présenter? Oui, on va pouvoir se présenter. Ouais, c'est gentil de nous donner la parole tout de suite. Donc, moi, je suis Sarah, je suis effectivement la directrice du GDES 35, donc le groupement d'employeurs de l'économie sociale d'Ille-et-Vilaine. Pour faire très rapide, un groupement d'employeurs qui a 16 ans, là bientôt, le mois prochain, donc bien intégré avec un mode de fonctionnement qui a pu faire ses preuves. On est associatif, on est multisectoriel, on est vraiment d'utilité sociale. Nos adhérents, on en a 75 aujourd'hui pour 36 CDI. Donc voilà, pour voir un petit peu le dessin. Association, c'est vraiment tout type d'activité. Et sur les emplois qui sont partagés, c'est ce qu'on appelle les fonctions support, qu'ils soient administratifs ou techniques. Donc, ça va de la comptabilité, avec Magali, à qui je vais donner la parole juste après pour qu'elle se présente, au métier de la communication, de l'informatique, de la coordination et de l'entretien des bâtiments et des locaux. Voilà. Et Magali, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Magali Goluccio, donc je suis comptable employée par le GDES 35 depuis 2 ans maintenant. J'occupe plusieurs emplois dans des associations. Je reviendrai dessus, je pense, tout à l'heure au moment de mon intervention. Merci. Bien. Alors, avant de commencer effectivement sur la présentation du cadre juridique, c'est de dire qu'effectivement aujourd'hui, la notion de mutualisation, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On le voit dans les groupements d'employeurs, il n'y a quasiment aucun domaine qui soit en dehors du champ des groupements d'employeurs. Mais la mutualisation, c'est aussi quelque chose qui nécessite une réflexion. J'ai l'habitude de dire un temps d'infusion parce qu'il faut apprendre à se connaître. Et pourquoi, en travaillant ensemble, on va aller plus loin? Ce sont des questions qu'il faut effectivement se poser quand on réfléchit à la mise en place d'un groupement d'employeurs. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça reste encore, même si la loi a été votée en 1985, eh bien, effectivement, il y a encore des interrogations. C'est compliqué, ça peut marcher ici, ça peut ne pas marcher là. Enfin, donc, voilà, je veux dire par là que effectivement, avant de partir sur un groupement employeur, il y a tout ce temps-là de rencontres, de savoir est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble. Voilà, donc ça, c'est le premier point sur la mutualisation. Le second point qui intervient aussi aujourd'hui quand je regarde un petit peu les évolutions, c'est que effectivement, et on va le voir avec le GDES, j'en suis sûr, c'est que c'est aussi pour les associations membres, c'est un gage de professionnalisation. Aujourd'hui, les métiers, si je puis dire, de bénévoles sont de plus en plus compliqués et le fait d'avoir un groupement employeur derrière qui va mettre à disposition dans la structure une personne dédiée, c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié. Je me souviens avoir fait un accompagnement il y a quelques années à Quimperlé où les bénévoles parlaient de burn-out du bénévole parce que les questions de réglementation du droit du travail étaient complexes et le fait d'avoir maintenant un groupement employeur avec une fonction RH dédiée, ça avait soulagé je dirais, ces bénévoles. Donc voilà, le groupement employeur, ça apporte de la professionnalisation, ça apporte aussi des temps de travail attractifs. Et puis, effectivement, ça permet d'améliorer la situation des salariés. Donc, voilà, globalement, un petit peu le cadre. Donc, pour effectivement expliquer comment ça marche, on est dans un dispositif qui est réglementé. C'est du prêt de personnel à but non lucratif. C'est une loi de 1985 qui a été un petit peu modifiée depuis. Et vous trouverez quelques articles dans le Code du travail qui expliquent le fonctionnement d'un groupement d'employeurs. Donc, compte tenu du temps qui est le nôtre, on
va aller assez vite sur le fonctionnement. Et puis, je demanderai à ce moment-là aux personnes du GDES d'expliquer comment elles voient les choses. Donc, on est sur une relation triangulaire où vous avez un groupement d'employeurs qui est l'employeur de droit. Alors, il est soit sous forme associative, c'est à peu près 98% des cas, soit sous forme coopérative. Donc, ça veut dire que ce groupement d'employeurs va avoir comme adhérents un certain nombre de structures, soit des associations, soit des entreprises, soit des collectivités territoriales. Et ces structures-là vont aller vers le groupement d'employeurs parce qu'elles ont des besoins, soit des besoins à temps partiel, soit des besoins saisonniers. Et le groupement d'employeurs va donc embaucher les personnes. Les personnes vont être soit sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou en CDD à temps partiel, enfin peu importe, si je puis dire. Et donc, en fait, le salarié donc, va être mis à disposition par le groupement d'employeurs au sein de la structure utilisatrice. Voilà, je dirais que le principe, il est celui-là. Donc, l'employeur de droit, c'est bien le groupement. L'employeur qu'on pourrait appeler fonctionnel, c'est bien la structure qui va bénéficier d'une mise à disposition d'un salarié. Et le salarié, lui, son employeur sera le groupement d'employeurs. Donc, on est bien sur, effectivement, ce cadre-là. Donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que dans les associations, je dirais, de droit commun, l'article 2 des statuts va donner à peu près un objet social large dans une association. Dans un groupement d'employeurs, le cadre du groupement d'employeurs, il est fixé par la loi, il est relativement limité. Le groupement d'employeurs peut embaucher et mettre à disposition des salariés à l'égard de ses membres, et il peut aussi faire de l'aide et du conseil RH en direction de ses membres. Donc, l'enveloppe juridique du groupement employeur, elle est relativement limitée. On ne peut pas aller au-delà de l'embauche et de la mise à disposition de salariés auprès des adhérents. Je veux dire par là que le point aussi central, c'est cette notion d'adhésion. Le groupement employeur ne peut pas mettre à disposition un salarié d'une structure qui ne serait pas adhérente. Donc, voilà un peu sur le cadre. Donc, la structure utilisatrice, alors qu'elle soit pour le GDES, par exemple, associatif, va adhérer, va régler une cotisation. En règle générale, la cotisation est relativement modeste, mais la cotisation, elle permet la mise à disposition. Il va faire appel au groupement d'employeurs en fonction de ses besoins. Si j'ai besoin de quelqu'un pendant 6 mois, je fais appel au groupement. Si ensuite, auprès de 6 mois, les 6 mois suivants, je n'ai pas de besoin, je reste adhérent, mais je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en permanence. En revanche, le groupement employeur, lui, il va se dire, effectivement, il y a une association qui a un besoin pendant 6 mois, il faut que j'en trouve une ou deux autres qui aient des besoins complémentaires et qui permettent aux salariés d'être mis à disposition tout au long de l'année. Voilà, puisque le salarié, lui, il est salarié du GE et il est réglé, je vois que les questions commencent. Donc, le salarié, il est mis à disposition en fonction des besoins. Voilà le cadre général. Peut-être, Sarah, vous voulez venir préciser le fonctionnement, comment vous le voyez, vous, au GDES? Alors, on le voit bien comme ça, donc c'est plutôt bien, c'est raccord. Non, effectivement, il y a l'employeur de droit, l'employeur de fait ou fonctionnel, c'est vraiment ça. Je pense que c'est très bien d'avoir précisé que les groupements d'employeurs étaient à but non lucratif. C'est essentiel. On est des associations qui naissent de besoins réels de ses membres et pas l'inverse. On n'arrive pas comme ça avec une volonté de créer du profit. C'est vraiment un outil qui permet d'une part de répondre à des besoins des structures, donc là en l'occurrence des associations, des structures adhérentes, et d'autre part aux besoins des salariés d'un point de vue qualité de l'emploi. Donc là, en retour d'expérience nous concernant,
On ne fait pas de saisonnalité, par exemple au GDES, c'est vraiment des contrats de travail toute l'année, donc on va être plutôt sur du temps partiel et de l'agrégation de temps partiel pour constituer le temps choisi de travail de nos collaborateurs salariés. Et, ou alors, ça arrive aussi, mais vous l'aviez évoqué, on en reparlera peut-être plus tard, je ne sais pas, aussi une notion de spécialiste RH, quand on est dans une structure avec uniquement des bénévoles et pas de compétences en ressources humaines, quand ils ont besoin de recruter quelqu'un, ils apprécient de pouvoir s'adosser à un groupement d'employeurs qui va avoir en interne toute la spécialisation et l'expertise de la gestion des ressources humaines. Ça, c'était les petits détails. Et l'autre, effectivement, au GDES, on est exclusivement en CDI. D'accord. Voilà, je vous rends la parole. Oui, non, mais en fait, le GDES, le fait d'être uniquement en CDI est bien dans le cadre de la réglementation. La circulaire de 1994 dit que le CDI doit être la forme privilégiée du contrat. Donc, du coup, comme on dit, forme privilégiée, il y a un certain nombre aussi de groupements employeurs qui vont sur d'autres types de contrats. Mais c'est vrai que le groupement employeur a été inventé en quelque sorte pour agréger ces temps de travail et donner du temps plein, hein, donc, et du temps plein récurrent. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de GE qui sont en CDI, mais aussi certains ont du CDD. On a aussi la possibilité d'avoir des contrats de pro, des contrats d'apprentissage. Enfin voilà. Je veux dire par là aussi, par rapport aux questions que j'ai pu voir, c'est que le groupement employeur, c'est une personne morale de droit commun. Donc, c'est un employeur comme les autres. Il va y avoir quelques règles que je vais juste effleurer parce que le sujet de la conférence, c'est plutôt la qualité de l'emploi, mais quand même, il faut aussi savoir que le groupement employeur est par définition régi par une convention collective. Alors, on verra qu'il y a il y a plusieurs types, mais soit vous avez un ensemble d'adhérents qui a la même convention collective, et donc du coup, le groupement employeur va avoir de droit cette convention collective. Soit les employeurs sont multisecteurs, donc du coup, le GE va faire le choix d'une convention collective et ce choix de convention collective doit être validé par l'inspection du travail. J'ai cru comprendre que le GDES, c'était dans ce cas-là. Vous êtes non multisectoriel, des employeurs de secteurs d'activité différents et vous avez pris une seule convention collective, hein, c'est ça ? Oui, la convention collective a été décidée par les cofondateurs qui étaient, en fait, on va dire, entre deux eux-mêmes dans des associations avec deux conventions collectives différentes, l'une de l'animation et l'autre des acteurs du lien social et familial. Et c'est cette seconde qu'on appelle la LISFA, effectivement, qui a été choisie pour l'ensemble des collaborateurs du GDES. Voilà. Et ce qui fait que le GDES, lui, applique cette convention collective et quand il va mettre à disposition d'une structure qui n'est pas régie par cette convention collective, il va gérer les écarts conventionnels entre les deux, entre la propre convention collective du GDES et la convention collective de l'employeur utilisateur. Donc voilà sur un petit peu le cadre. Il y a cette référence à la convention collective. L'autre point essentiel, me semble-t-il, du groupement employeur et qui nécessite effectivement qu'il y ait une bonne connaissance au préalable, c'est un principe dit de responsabilité solidaire, c'est-à-dire qu'en cas de dette salariale vis-à-vis des salariés ou des organismes créanciers, ce sont l'ensemble des adhérents qui vont peut-être appelés à régler le passif. Donc, aujourd'hui, il y a des règles qui encadrent tout ça, mais il faut savoir qu'effectivement, c'est un point vraiment essentiel. Ça, c'est une règle d'ordre public. Donc, elle est fixée par le Code du travail, mise en œuvre dans les statuts. Mais en tous les cas, voilà, il y a cette règle-là où l'ensemble des adhérents peut être appelé, en fonction de règles spécifiques, à combler l'éventuelle dette. Voilà. Ça, c'est aussi un des points vraiment essentiels du groupement employeur. Alors, pour aller sur un petit peu, pour continuer, parce que je vois que le temps tourne, on a
moi, j'appelle le groupement employeur, j'appelle ça un outil plastique parce que on a quasiment autant de fonctionnement de groupement employeur que de groupement employeur. Vous avez donc le groupement employeur multisectoriel, c'est le GEDES, on ne va pas y revenir, il va fédérer des structures d'activités différentes, mais qui vont se retrouver sur des besoins d'emploi identiques. Après, vous avez le groupement employeur monosectoriel, groupement employeur bâtiment, par exemple, plasturgie, ça va être aussi dans le secteur associatif, ça peut être des écoles de musique, ça peut être dans le secteur de l'animation auprès de centres sociaux, dans le secteur sportif. J'ai accompagné chez vous, en Bretagne, un groupement employeur judo. Voilà, hein, c'est vraiment en fonction de besoins qu'on va être soit multi, soit monosectoriel. Après, vous avez des groupements employeurs dits à vocation de service de remplacement. Donc, c'est plutôt dans le secteur agricole où là, on va permettre aux chefs d'entreprise de prendre un petit peu de vacances. Donc, c'est bien connu dans le secteur agricole, je disais, mais ça commence à se développer. En région parisienne, il y a un groupement d'employeurs qui est à vocation de service de remplacement pour remplacer des disquaires. Il y en a un autre à Limoges, je crois, sur les libraires. Donc voilà, on est là aussi sur des groupements employeurs un peu spécifiques, mais qui rendent bien service. Et puis, il y a les GEC, les groupements employeurs pour l'insertion et la qualification, où là, les employeurs vont prendre, si je puis dire, à disposition des jeunes ou des moins jeunes éloignés de l'emploi sur des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage qui vont être formés pendant 1 an et ils vont sortir du groupement employeur pour être embauchés. Là, il y a une différence avec le groupement employeur, c'est que le groupement employeur, le GEDES par exemple, il est en CDI, ça veut dire qu'il a vocation à garder ses salariés. Le GEC, c'est plutôt une passerelle, un SAS qui permet à des gens éloignés de l'emploi de revenir vers l'emploi. Voilà, hein, donc on a ces cadres-là. Et puis, depuis quelques années, il y a effectivement maintenant la possibilité dans les groupements employeurs d'avoir aussi des collectivités territoriales. Hein, donc, on va y revenir tout de suite. Donc, mais voilà, moi, quand je dis outils plastiques, c'est que actuellement, moi, j'accompagne un réseau national de services d'aide à la personne. On pourrait se dire, on a fait une dizaine d'accompagnements, c'est à chaque fois la même chose. Et non, en fait, à chaque fois, c'est différent, quoi. Le groupement employeur, c'est pas mécaniquement transférable. Il faut à chaque fois étudier pourquoi ça va marcher, pourquoi ça ne va pas marcher, les complémentarités, les besoins. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de… Alors, juste, ce que je voulais dire avant, c'est que l'intérêt que portent les adhérents, c'est que c'est leur propre outil. Hein. Je crée un groupement employeur, je suis membre de la gouvernance, la facturation des mises à disposition, c'est au sein du conseil d'administration ou de l'assemblée générale qu'on va décider. C'est pas comme dans l'intérim où on me dit le coefficient de refacturation il est à 1,90. J'ai rien à dire. Là, moi, c'est les adhérents collectivement qui vont décider. Donc, c'est vraiment un outil à la main des adhérents. Ça veut dire aussi que c'est entre guillemets un club, donc il y a des règles d'adhésion, voilà, hein, donc effectivement tout un panel d'avantages, si je puis dire, à être adhérent d'un groupement employeur parce que c'est mon propre outil et j'en suis responsable. Ensuite, effectivement, on peut avoir des entreprises, des associations, des collectivités territoriales. Ce qu'il faut voir là, et je ne rentre pas dans le détail, c'est la question de la TVA, qui est un peu importante dans le groupement employeur, notamment lorsqu'ils sont associatifs. Il faut savoir qu'il y a un principe dit de contamination fiscale, c'est-à-dire que tant que l'ensemble des structures ne sont pas assujetties à la TVA, le groupement n'est pas assujetti à la TVA. Dès qu'une seule structure devient assujettie à la TVA, le groupement le devient aussi de plein droit. Ce qui fait que
les associations membres qui ne sont pas assujetties restent non assujetties, sauf que la facturation va être légèrement majorée de 20%. Voilà, donc il faut avoir ça en tête. Et puis, dernier point aussi, quand je dis que c'est un outil plastique, parce qu'on peut avoir de la mise à disposition successive, on va avoir le témoignage de la comptable du GEDES, mais aussi on peut avoir des salariés qui sont mis en mise à disposition dans une structure pendant quasiment plusieurs années, entre guillemets, quoi. Voilà, je ne sais pas par rapport un petit peu, Sarah, par rapport à ces points-là, est-ce que vous avez des questions ou des points à rajouter? Non, c'était très clair de dire qu'effectivement, il y a autant de cas que de groupements. Et le point que je soulignerai pour ma part le plus dans ce que vous venez de dire, c'est le fait que le groupement, créé pour créer, n'est pas forcément une solution, puisque comme on a un outil démocratique, il est tout à fait possible, et d'ailleurs nous c'est notre cas, les nouveaux administrateurs, les nouveaux adhérents sont conviés en conseil d'administration et on a une rotation avec des personnes qui viennent nous rejoindre et qui viennent se greffer au conseil d'administration pour venir travailler aussi la manière dont se déploie. Là, c'est vraiment les utilisateurs qui décident de comment fonctionne le groupement. Voilà, exactement. Comme il nous reste moins de 10 minutes, je pense qu'on peut pas profiter de cette slide sur le levier de la qualité de l'emploi pour entendre justement Sarah et Magali et un peu leur regard sur comment c'est d'être salarié d'un groupement d'employeurs. Et du coup, je vais complètement laisser la parole à Magali. Donc Magali qui est comptable au GEDES à temps partagé entre 2 associations et à temps choisi, parce que contrairement à d'autres, on ne pratique pas forcément le temps plein, mais on est plutôt au temps choisi. C'est le salarié qui décide de son minimum ou de son maximum de temps de mise à disposition. Magali, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, oui, effectivement, moi, je suis en CDI depuis 2 ans au GEDES. Donc, j'ai été directement en CDI. J'ai commencé. Donc, aujourd'hui, effectivement, je partage mon temps entre 2 employeurs, 2 associations. Mais j'ai commencé au début, crescendo, hein, évidemment. Moi, j'ai dit que mon temps choisi, c'était de faire 80% pour des raisons personnelles et familiales. Donc, j'ai commencé avec une association, puis 2, 3, 4, et je suis arrivée très, très rapidement, finalement, au temps que j'avais choisi, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être en 1 mois ou 2. Donc, j'ai commencé avec 4 associations, et après, au fur et à mesure du changement des besoins de certaines associations, j'ai dû en quitter pour me recentrer sur seulement 2 associations. Donc, on m'a demandé de réfléchir un petit peu, de vous faire part un petit peu de ce que je pensais, des inconvénients et des avantages du groupement d'employeurs. Donc, au début, j'ai réfléchi et j'ai eu un peu de mal à séparer les choses entre le groupement d'employeurs et le fait d'être à temps partiel dans plusieurs employeurs. Parce que bon, c'est quand même pas la même chose. Donc, ce qui m'était apparu, la première chose, c'était de me dire, ouais, le temps partiel avec plusieurs employeurs, c'est une charge mentale qui est quand même plus conséquente que d'avoir un seul employeur. Mais en fait, bon, ça, c'est juste lié au temps partiel. Et finalement, en fait, le fait d'être employé par un groupement d'employeurs me permet d'alléger un peu cette charge mentale parce que finalement, c'est le GEDES qui gère déjà mon planning. C'est-à-dire que j'aurais dit, voilà, moi, je veux travailler ces 4 jours-là dans la semaine. Voilà, ça, c'est mon idéal. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Et voilà, en fonction de mes besoins, en fonction de mes disponibilités, on m'a proposé différentes associations. On m'a demandé mon avis déjà, on ne m'a pas imposé ces associations. On m'a demandé si je souhaitais travailler dans ces associations et organiser le planning pour que ça convienne à mon planning personnel, mais également aux besoins de l'association. Donc ça, c'est moi, je m'en suis totalement déchargée sur le GEDES. Donc c'est une partie des fonctions du groupement d'employeurs. Et pour moi, en tant que salarié, c'est vraiment un grand confort. Ensuite, je n'ai pas non plus à rechercher un nouvel emploi pour compenser les trous dans mon emploi du temps. C'est GEDES qui s'en charge. Donc, c'est aussi, pour moi, là, je parle en tant que salarié, c'est un très grand confort.
Et c'est aussi agréable de pouvoir se dire, voilà, de pouvoir choisir son temps, de choisir déjà le temps partiel et de pouvoir dire, voilà, je voudrais faire 4 jours, je voudrais faire 3 jours, et puis d'être écouté, et puis en phase de pouvoir en plus répondre à des besoins d'association. Il y a aussi un autre point que moi je trouve très, très intéressant en tant que salarié, c'est le fait de ne pas être seule dans ma fonction. C'est-à-dire que la fonction de comptable, le poste de comptable, c'est souvent un poste solitaire, enfin solitaire, je veux dire, on est seul comptable en général dans des petites structures, dans le milieu associatif notamment. Et donc, parfois, on peut se poser des questions et avoir du mal à, voilà, trouver une réponse par rapport à un problème donné, que ce soit au niveau comptable ou au niveau de la gestion de la paye, par exemple. Et ben là, moi, j'ai retrouvé au GDS des collègues d'autres salariés du GDS qui ont les mêmes fonctions que moi dans d'autres associations. Et en fait, on a un groupe et on peut échanger par mail sur nos interrogations. On s'entraide. Et je peux même compter d'ailleurs sur le personnel du GDS parfois, si j'ai des problèmes techniques dans ma fonction, de me dire, voilà, est-ce que vous pourriez m'apporter une aide technique? Bon, c'est assez marginal, hein, mais par contre, le fait de pouvoir compter sur d'autres collègues qui font la même chose que moi, me dire, finalement, là, c'est agréable de ne pas être seul et de pouvoir communiquer avec d'autres. Et puis, voilà, on est... c'est parfois... Moi, donc, ça fait 2 ans que je suis au GDS et je n'ai jamais été en multi-employeur auparavant. Et donc, je me suis dit que ça allait être un petit peu étrange. Et en fait, c'est très agréable d'avoir... on a plusieurs familles, finalement. C'est... dans chaque association. Et puis, il y a aussi le GDS, et on essaie de faire des regroupements de salariés régulièrement, enfin moi en ce moment, mais pour garder du lien. Après, moi, je veux dire, la seule chose, mais après tu me diras ça, je me trompe peut-être parce que ça m'est encore jamais arrivé, mais moi, le seul inconvénient que je trouve en tant que salarié à ce groupement d'employeurs, donc je suis en CDI certes, mais c'est un CDI précaire parce que à tout moment, on peut réduire mon temps de travail si une des associations n'a plus besoin de moi. Et du coup, on réduit aussi mon temps de travail sur mon salaire. Donc, ça peut être important parfois. Après, je tempère quand même mes propos parce que les délais sont quand même suffisamment longs. Les délais de prévenance, je veux dire, en cas de... Comment dire, si l'association décide de ne plus faire appel au service du jeunesse, le temps de prévenance est suffisamment long pour retrouver, je pense, un autre emploi, enfin un autre poste à me proposer. Alors, j'ai eu depuis le début quelques variations dans mes horaires, mais très, très minimes. Donc, pour le moment, moi, je n'ai pas vraiment eu à me plaindre de ce petit inconvénient, mais je dirais que c'est peut-être le seul inconvénient que je verrais au groupement d'employeurs en tant que salarié. Moi, je trouve qu'en tant que salarié, c'est vraiment très positif et ça permet quand même de lever une certaine précarité et une difficulté dans la gestion voilà, je ne serais peut-être pas allée vers des postes très restreints. Au début, j'avais des postes par mois sur certaines associations et je ne serais peut-être pas allée répondre à ces postes, à ces annonces-là si je n'avais pas eu le GDS pour m'aider et à gérer mon planning et à me trouver d'autres postes en complément. Voilà, j'ai peut-être pas fait... Enfin là, c'est les seules choses qui me viennent à l'esprit. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais n'hésitez pas à me redire. Merci. Je ne sais pas, Sarah, si tu veux compléter. Il nous reste quelques minutes sur le sujet avant qu'on passe au temps de questions. Oui. Il y a déjà pas mal de questions qui sont posées. Ouais, donc je vais faire très rapide. Du coup, oui, effectivement, les délais de prévenance sont assez longs, ce qui permet de protéger effectivement le salarié. Et en aucun cas, on peut t'obliger à signer une diminution de ton temps. Hein, tu es protégé par la loi, rassure-toi. Mais effectivement, il y a ce côté-ci. Je suis protégée par la loi, enfin, tu veux dire, mais si je n'accepte pas une réduction de mon temps de travail, je perds mon emploi. Mais je suis d'accord avec toi. Mais, Non, mais j'entends complètement. Et c'est aussi à ça que ça sert le groupement, c'est de pouvoir anticiper, avoir des délais de 6 mois. Parce que pour nous, le délai de prévenance, il est de 6 mois. On peut arrêter à n'importe quel moment le contrat de mise à disposition quand on est un adhérent, mais il y a 6 mois de prévenance, justement pour pas que ça arrive, ce cas-là, de se retrouver à précariser un salarié ou à devoir faire une rupture de son contrat de travail. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, effectivement, le but, c'est d'avoir ce temps qui nous permet de consolider les postes.
Très rapidement aussi, dans l'atelier concerné, on pourra aussi en discuter, mais c'est vrai que les avantages pour une asso, mais Jean-David Alichou en parlait très très bien. Alors moi, je parle d'association parce que ce sont nos adhérents, c'est qu'on est vraiment avec un intermédiaire qui va être un outil qui va permettre de répondre à ses propres besoins, qui sont souvent des besoins qui pourraient être précarisants d'un point de vue de la qualité de l'emploi, par l'agrégation des temps partiels notamment, pour permettre à des salariés de se retrouver. Là, quand on entend Magali, bah oui, non, les groupements d'employeurs, c'est clair que ce n'est pas une baguette magique, il n'y a pas de solution magique, mais c'est une réelle solution à une réelle situation au niveau des adhérents qui ont besoin, eux, de certains temps, et on arrive à fidéliser, parce que c'est ça aussi, hein. Satisfaire un collaborateur, c'est aussi le faire rester, et pour les structures pour lesquelles il travaille, eh ben, ça fait une vraie relation qui dure dans le temps, une vraie relation de travail durable et du coup qualitative. Donc c'est qualitatif pour l'emploi, mais aussi pour l'employeur. Merci Sarah. J'ai vu que Jean voulait réagir. Peut-être que en 2-3 minutes, là, sur les quelques exemples d'actions conduites par des groupements d'employeurs, vous pouvez nous… Pour compléter aussi le propos par rapport à la diminution de temps de travail, c'est aussi l'intérêt d'avoir aussi des adhérents qui ont des besoins récurrent et partagé. Si vous avez effectivement qu'un seul adhérent qui a besoin d'une chargée de com, le jour où le groupe employeur ne va pas embaucher une chargée de com pour un seul adhérent. Il faut travailler sur le collectif pour éviter effectivement éventuellement ces difficultés. Oui, c'était quatre exemples là que j'avais pris à l'issue du premier confinement. J'avais interviewé un certain nombre de groupements employeurs pour savoir comment ils avaient vécu, et je trouvais intéressant de mettre rapidement ça, mais on a déjà relativement bien déjà abordé les questions, hein. C'est que en fait, le premier confinement a montré à un certain nombre de groupes employeurs que les adhérents eux-mêmes apportaient une réponse en aidant d'autres adhérents. Ça, j'ai trouvé ça assez… C'est le GEOS, un groupement d'employeurs qui est aussi en Bretagne, qui a eu cette expérience-là. Après, il y a le redéploiement de compétences, notamment dans le secteur culturel. Je pense au GE à Bordeaux, qui s'appelle l'AGEC, où effectivement, on était sur un secteur complètement sinistré, mais le groupement employeur, lui, est arrivé uniquement à éviter le chômage, le temps partiel, l'activité partielle, parce qu'effectivement, ils ont redéployé les compétences des salariés. Il y a eu d'autres groupements employeurs qui ont adapté les formations de façon à répondre aux nouvelles contraintes liées au confinement. Je pense notamment à des groupements dans la propreté. Et puis, le dernier point qu'a évoqué Magali, aussi le temps partagé comme un enrichissement. Là, je pense au GA Action qui est à Ouascal, en région nord, où effectivement les salariés se retrouvent assez régulièrement pour décider des points vraiment particuliers. Notamment, par exemple, ce sont les salariés qui ont décidé de la mutuelle. Ce sont les salariés qui ont décidé de la répartition des chèques vacances. Enfin voilà, donc je veux dire aussi par là que le groupe employeur, c'est aussi, même si ça a 35 ans, c'est encore jeune, 35 ans, mais c'est encore un outil d'utilité sociale et je dirais effectivement qui apporte encore pas mal de choses sur la qualité de l'emploi. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur ces exemples, mais les exemples seraient la difficulté des groupes employeurs. Moi qui suis, je vais dire, un petit peu en dehors, c'est que quand vous leur demandez ce qu'ils font de chouette, ils vous disent pas grand-chose. Et en fait, il faut vraiment creuser, parce que le peu qu'ils font pour eux, c'est tellement leur droit commun que pour une entreprise de droit commun, si je puis dire, ce serait beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que les exemples des groupes employeurs sont vraiment intéressants pour effectivement
Je vous propose je suis désolée, je vous coupe un peu, je vois le temps qui avance. Je vous propose de passer peut-être au temps de questions-réponses. Déjà, Oui. merci à vous. C'était très important et aussi très enrichissant au regard de la thématique d'avoir ces différentes visions, à la fois une vision plutôt côté salarié, une vision aussi côté employeur, et donc un apport, une prise de recul avec vous, Jean Dalichou, consultant sur la thématique. Alors, on a une première question qui concerne donc le comité social et économique. Donc, y a-t-il un CSE au sein des groupements d'employeurs? Alors, on est régi à exactement les mêmes règles que n'importe quelle organisation privée, parce qu'on est privé, on n'est pas un organisme public. Donc oui, dès lors qu'on dépasse les seuils, il y a CSE. Chez nous, il y en a un, effectivement, avec possibilité pour les salariés soit de voter au sein d'une structure co-employeuse, soit de voter pour le groupement d'employeurs. Ils doivent se prononcer au moment de l'organisation des CSE. Nous, on a, je crois, même quasiment, voire tous nos salariés qui ont décidé de voter au GDS. Et donc, on a également un comité social économique, effectivement, qui joue son rôle, qu'on rencontre tous les mois. Ok, merci. Et donc, si vous voulez, par rapport à la réglementation, il n'y a rien de spécifique au groupement employeur. Tout l'ensemble du Code du travail s'applique de plein droit au groupement. Voilà. Merci. Et donc, pour faire écho, il y a une question qui concerne là plutôt le dialogue social, des questionnements sur le fait que est-ce que ce dialogue social au sein des groupements d'employeurs est meilleur que dans une association ou une entreprise classique, avec l'exemple qui est donné sur le fait qu'il y ait moins de procédures au prud'homme, par exemple. Est-ce que vous avez un recul peut-être sur ça? Moi, je ne pourrais pas comparer parce que je n'ai pas été directrice d'une structure qui n'était pas un groupement d'employeurs, donc du coup, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Effectivement, le dialogue social se passe, mais c'est d'une fluidité. En fait, on va dans le même sens. Je pense que c'est ce qui est très important, c'est-à-dire que le groupement d'employeurs est là pour travailler et créer de l'emploi de qualité. C'est un de ses vecteurs de conception, c'est répondre à des besoins d'association, mais aussi répondre de manière qualitative. Et donc, je pense que comme on va plus ou moins tous dans ce sens-là, on va dire qu'on co-construit avec les représentants du personnel des réponses, mais il n'y a pas de conflit. Alors, peut-être que c'est cette qualité du relationnel qui fait qu'au niveau des prud'hommes, ça se ressent, je ne sais pas, mais en tout cas, chez nous, c'est très fluide et très facile. Oui, on est frappé au bout de 35 ans d'expérience de groupement employeur de voir le nombre relativement limité de prud'hommes, par exemple. Ça se compte sur peut-être les deux doigts sur deux mains. Donc voilà, je ne dis pas que le groupement employeur est quelque chose de, c'est pas un ovni, hein, mais il y a quand même une alchimie particulière qui fait qu'effectivement le dialogue social peut être vraiment porté à un haut niveau, comme il peut être aussi complètement laissé de côté. Mais dans le secteur, on va dire, de l'ESS, du secteur culturel, du secteur sportif, on est plutôt sur quelque chose qui effectivement permet cette fluidité dans les relations sociales. Merci. Je passe à un tout autre sujet avec une autre question plutôt sur l'apprentissage. Des questionnements sur les pratiques pour connaître, savoir si c'est des pratiques qui sont développées au sein des groupements d'employeurs et donc savoir s'il y a beaucoup d'apprentis au sein de ces groupements-là. Alors, moi, je peux répondre, puis après, Sarah, je sais pas si… Ça m'arrange. D'un point de vue, si vous voulez, vous avez eu d'abord pendant longtemps plutôt ce qu'on appelait à l'époque les contrats de qualif, puis les contrats de pro, où là, vous avez la reconnaissance d'un double tutorat, c'est-à-dire un tutorat dans l'entreprise ou l'association utilisatrice et au sein du groupement d'employeurs. Et puis, depuis peu de temps, le contrat d'apprentissage est aussi maintenant reconnu comme un contrat qui peut être mis en place dans les groupements employeurs. Donc aujourd'hui, ça se développe beaucoup. Il faut savoir que les GEC, j'en ai évoqué tout à l'heure, le groupement employeur pour l'insertion et la qualification, il fonctionne uniquement avec
des contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage. Mais demain, par exemple, Sarah, c'est peut-être même son cas, pourra très bien avoir un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro. Ce n'est pas, là encore une fois, à partir du moment où la réglementation l'autorise, c'est possible. Donc, avec cette petite particularité de ce double tutorat, puisqu'effectivement, l'employeur de droit et l'employeur de fait vont se partager, si je puis dire, le tutorat. Nous, aujourd'hui, on n'en a pas au GDS parce qu'on ne sait pas, enfin, au vu de notre fonctionnement, ce ne serait pas pertinent et ce ne serait pas qualitatif pour les personnes qui avaient candidaté. On n'a pas forcément énormément de candidatures sur l'apprentissage. Je sais par des collègues, parce qu'en fait, on est tout un réseau, on se connaît beaucoup entre groupements d'employeurs. Je sais que j'ai des collègues en Bretagne qui, eux, prennent très, très, très régulièrement des contrats d'apprentissage. Ok, merci. Et donc, pour faire le lien avec la formation, il y a une question qui demande, est-ce que le fait d'être un groupement d'employeurs facilite pour les salariés l'accès à la formation? Alors, facilite ou facilite pas, je ne sais pas. Nous, c'est un gros levier. Alors, on a été mauvais élèves parce qu'on n'a pas trop pu. Mais en tout cas, l'évolution des compétences, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, au cœur de l'ensemble des groupements d'employeurs parce que justement, il faut beaucoup de compétences et parfois, elles s'additionnent entre les besoins à une mise à disposition et les besoins d'une autre. Donc, il y a vraiment, on a vraiment des collaborateurs riches de compétences, donc ça passe aussi par la formation. Nous, on récupère tous les ans, et là, on est dans la période, on est en train de finaliser les remontées des besoins. On fait nos plans de développement de compétences qui passent par des entretiens annuels pour récupérer les besoins de la part des co-employeurs et de la part des salariés. Et on agrège tout ça et on priorise. Mais la formation, je ne comparerai pas avec d'autres secteurs, mais oui, c'est important. Dans les GE, c'est très, très important. C'est important. Puis aussi, je dirais que le GE, ça a tendance à faire bouger l'offre de formation. Parce que, en fait, quand vous allez dans un organisme de formation en tant qu'une association, je dirais, de base, ce n'est pas péjoratif, hein, mais en disant j'ai un besoin pour un salarié qui est à temps partiel chez moi, peut-être que l'organisme de formation sera peut-être pas sera compliqué pour lui pour faire changer son offre. En revanche, si vous arrivez en disant moi GDS, j'ai 36 salariés en équivalent temps plein, j'ai des besoins de formation spécifiques parce que ça répond à des employeurs associatifs du territoire, et bien, on voit aussi que l'offre de formation a tendance à quand même bien considérer l'arrivée d'un groupement d'employeurs. Merci. Une dernière question, et je vous propose qu'on aille assez rapidement pour clôturer ensuite. Mais donc, il y a une question sur est-ce que le groupement d'employeurs peut avoir un rôle sur d'autres besoins en ressources humaines? Donc, par exemple, les missions prévention des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, l'accompagnement des salariés, etc. Assez rapidement. En mise à disposition? Enfin, je n'ai pas forcément compris la question. Est-ce qu'on peut répondre à ces besoins-là typiquement dans les assos? Est-ce que le groupement d'employeurs a un rôle particulier, peut-être différent du… Alors, je vais essayer de répondre tel que je l'ai compris. Alors, je suis désolée à la personne qui l'a posé si je réponds un peu à côté. Nous, on fait de la mise à disposition de responsables de ressources humaines s'il y a des besoins spécifiques, soit sur du long terme, soit sur des gros projets, pour pouvoir permettre aux associations de monter en compétence sur ces éléments-là. Et sinon, on tend vraiment vers une mutualisation de nos moyens. C'est-à-dire qu'à nos adhérents, typiquement, on a des fiches de poste, on a des adhérents qui peuvent dire « Ah bah tiens, nous, on aimerait travailler là-dessus, vous n'avez pas ça comme poste ?» Hop, on transmet les informations. Tous nos modèles, tous nos process qu'on peut mutualiser, on mutualise. C'est-à-dire que ça ne coûte pas plus cher de donner une information. Voilà, c'est les adhérents, on est leur structure, en fait. On est l'association dès qu'ils ont un besoin et qu'on peut y répondre juste par la question du partage, on le fait. Donc, effectivement, sur des questions très, très spécifiques, effectivement, on peut répondre à ces besoins-là. Ouais. On peut essaimer, en fait. On peut faire et de la mise à disposition sur des thématiques ou de l'essaimage de nos propres actions. Je ne sais pas si ça répond. Et on a une réponse complémentaire dans le fil du chat par un groupement d'employeurs de la Creuse qui participe aujourd'hui, qui on va retrouver dans un atelier.